Bonsoir à toutes et tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois de juin, avant les grandes vacances. Bonsoir à vous Didier. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Didier Gésueli qui est déjà prêt pour ses grandes vacances, le cartable est quasiment vide, il n'y a plus rien dans votre cartable. Ouais, je liquide quelques petits trucs dans ma trousse et puis je suis à vous. Et à cette occasion, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans la quotidienne Jean-Marie Perrier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis votre Aveyron, me semble-t-il. Absolument. Je vis dans un endroit où les gens sont normaux. Vous en aviez marre de la frénésie parisienne, par exemple? Je ne supporte plus. Non, je supporte plus surtout l'esprit parisien qui consiste à mépriser la province. Ça me rend absolument ivre de rage. Ah tiens, ça existe ça, vraiment alors? Mais attends, ils se prennent pour le centre du monde, alors c'est fini depuis 40 ans. Moi, je suis né à Paris, je connais, mais c'est fini la rue Saint-Benoît et Saint-Germain-des-Prés. Quel quelle relation vous entretenez avec la Provence, avec Marseille, avec Aix-en-Provence? Non, je ne connais pas beaucoup. Ces villes. Ouais. Est-ce que toi, tu es monté sur scène du coup pour montrer tes talents parce que nous, on sait que tu es un grand comique pour Maritima, un grand comédien pour toute l'équipe. aussi. Voilà, un grand comédien aussi. Est-ce que tu es monté sur scène? Est-ce que tu as eu envie en tout cas? Oui, mais il y avait une date limite de prescription, voilà, c'était Au niveau passé. de l'âge, tu veux dire, la date limite, bien ouais, sûr, oui. Donc, la caméra de Michel Montagne qui a suivi ce joyeux moment, c'était au Quai du Rire, c'était à Marseille il y a quelques semaines. On regarde et puis on continue à en causer ensemble dans un instant. Il paraît qu'il y a une série de vélos qui sont au fond du canal désormais. Non, ne plaisantez pas avec ça, évidemment que non. Autre moment fort de la fête de la Saint-Pierre, la très attendue deuxième manche du championnat de Provence, toute catégorie de jeux de Provence à Didier. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuxième volume de Méditerranée? Parce que on a bien entendu tout à l'heure qu'il y avait eu une liste de 40 chansons. Donc finalement, on est presque sur notre fin en disant on en a 16, c'est super, mais on aimerait avoir les 26 autres. J'ai mis les 24 autres. Oh bon, on calcule pas, on s'affiche. Je sais pas. Déjà, on va essayer de monter au moins 1 ou 2 concerts tous ensemble. Ouais. Et puis ensuite, est-ce qu'il y aura un deuxième? Ça, je sais pas. Ça, c'est après. Après, je m'attaque à l'Atlantique. Le truc qui est complètement rien à voir. Je rigole. J'ai bien entendu les éventuels concerts qui pourraient arriver, et forcément il y en aura un dans notre région, vers Marseille, pourquoi pas. Si les gens en ont envie, oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors attends voir, juste. J'entends pas. Si, ils en ont envie. Voilà. Le journal qui démarre avec ses titres. Didier Gésueli pour les titres. Cette image à présent, celle d'un thon découvert mort en fin de semaine dans l'étang de Berre. Oui, un joli thon. La page sport à présent, et l'heure de la reprise a sonné ce lundi pour l'Olympique de Marseille. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Davy. Bonjour à tous. Michel. Bonjour à tous, bonjour Flo. Alors je suis ravi parce que c'est la première fois qu'on reçoit Michel Montagne sur ce plateau de numéro 13. Et peut-être la dernière. Ça sera peut-être un one shot. On sait pas. Bon, en tous les cas, avec toi, on va parler télévision. Il y a une émission dont on entend chaque année parler. C'est une émission d'M6. La France a un incroyable talent. Évidemment, ils font des castings dans toute la France pour débusquer le nouveau talent de demain. Et toi, tu es allé découvrir le casting de la région qui s'est déroulé à Marseille, au Quai du Rire. Au Quai du Rire à Marseille, oui. Il y avait du monde du coup? Alors, première surprise, c'est qu'on s'attendait à la file d'attente, des candidats par centaines. Ils étaient seulement 6. Oh, c'est décevant ça. Tu préfères les projets collectifs ou solo? Ah, c'est compliqué ça. Bon, j'ai l'impression que t'aimes bien les deux finalement. Pourquoi il faut faire toujours des choix en fait? Il faut pas faire de choix. Mais non! Non, on fait pas de choix. Mais j'avoue que le travail d'équipe est un truc qui me convient beaucoup plus que d'être toute seule. Merci les amis. On rappelle votre titre, Even Evagal Style. Even Evagal Style. Je sens que je l'ai là. À la fin de l'émission, je sens que je touche quelque chose. Non, mais il faut que ça aille Even Evagal Style. Even Evagal Style. Voilà donc pour ces très très belles images. Et on passe à d'autres belles images. L'image du jour, la voici. J'aimerais également parler avec vous d'un événement dont on entend malheureusement parler en ce moment, en Tchétchénie, des homosexuels qui sont tués. Je parle de ça parce que vous aviez sorti un document, un livre, Casse-toi, aux éditions O-Éditions, c'était en 2010, sur ces jeunes qui sont chassés, ces jeunes homosexuels chassés de leur famille, de leur société. Là, quel regard vous avez sur ce qui s'est ce qui est effrayant, c'est que je vois que ça n'a pas changé, en fait. Ça n'a pas. C'est même plutôt en progression. Ah ouais, c'est plutôt en progression.
La bande-annonce de Captain America Civil War, vous avez bien sûr gagné vos invitations sur Maritima Radio et Maritima Télé. Oui. J'ai pas encore vu le film, ça finit bien j'espère, hein, parce qu'ils vont se rabibocher, ils vont être amis de nouveau, Captain America et Iron Man. Pas spoiler comme d'habitude, à la fin, il faut rester. Après le... On passe à votre météo pour demain et c'est une journée sans pluie, mais avec les mêmes températures qui est annoncée par la météo du 13, regardez. Pascal Légitimus qui passe donc dans la région à nouveau et nous on l'adore. Moi je suis allé voir le spectacle et je me suis régalé vraiment parce qu'il y a plein de petits moments, il le disait Pascal, mais il y a plein de petits moments en lien avec les inconnus. Il fait des petits clins d'œil qui font toujours plaisir quand on a aimé cette époque des inconnus. En tout cas moi je vous recommande vivement ce document, enfin ce livre qui était donc sorti en 2010. Bien, ouais. C'était un beau livre. Casse-toi, ça s'appelait Casse-toi et il est encore disponible évidemment dans les belles librairies. On va rappeler que cette exposition des années 60 à nos jours, Jean-Marie Perrier qui vous présente cette exposition aux archives et bibliothèques départementales de Marseille. L'entrée est libre. Absolument. Vous avez un petit peu le temps, mais quand on a trop le temps, on a tendance à laisser traîner et après c'est déjà trop tard. Donc allez-y maintenant. C'est à partir de ce 31 mai jusqu'au 2 septembre. On ne peut que vous recommander d'y aller. En plus, il y a plein d'événements qui sont en lien avec tout ça. Du cinéma en plein air, ça sera le 28 juin. Partir en livre, une manifestation en lien avec la littérature dont on vient un petit peu de parler. Et puis une boom des années 60 également. Est-ce que vous irez à la boom des années 60? Jean-Marie Perrier, très très loin là, malheureusement, ce jour-là. Oui. Vous serez déjà dans l'Aveyron, non? Ah non, là, il faut que j'aille à Paris, ensuite je retourne dans l'Aveyron. J'arrête pas, j'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis censé être à la retraite.